Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 juin. Jeudi, jour de Jupiter, donc un jour plutôt jovial, si je puis me permettre cette expression. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire ce petit podcast, qu'il n'y aura pas d'animation vidéo parce que ça ne s'impose pas. Et je vais vous dire vous donner quelques réflexions sur l'entrée de Mars dans le signe de la Vierge, puisque Mars vient de quitter le signe du Lion après un long passage de rétrogradation en Lion. Et il est entré donc dans le signe de la Vierge hier exactement. Alors qu'est-ce que ce transit donc de Mars dans le signe de la Vierge va donner ? Alors d'abord, quelques petites indications sur Mars. Mars est une planète de feu qui a maîtrise sur le signe du Bélier, également sur le signe du Scorpion, mais en second plan puisque Pluton l'a détrôné, et on le dit également exalté dans le signe du Capricorne. Mars, donc, planète de feu qui fait un tour du zodiaque en 2 ans. Ce qui fait qu'il reste approximativement 2 mois dans chaque signe du zodiaque. Alors Mars, symboliquement, c'est une planète de feu, donc, disais-je, une planète donc d'action, une planète d'énergie, une planète de combativité, d'agressivité, de désir, d'affirmation, bref, Mars fort et perfort, c'est dans la mythologie. Mars est le dieu de la guerre. Donc Mars est un principe actif en astrologie. C'est pas le sommeil, c'est pas Neptune, c'est tout le contraire. Mars, il traverse, il attaque, il tranche. Donc sa fonction, c'est effectivement d'amener un petit peu de réactivité là où il passe. On va dire que c'est en quelque sorte un stimulant également. Bon. Donc, planète de feu, d'action, de désir, comment dirais-je également, il y a un côté agressif également chez Mars, puisque il fort et il perfore, il tranche, il pique, il pointe, voilà. Il suffit de se représenter le glyphe de Mars pour comprendre, un rond avec une flèche qui est dirigée vers le ciel, ça veut tout dire. Donc, Mars est une force d'extraversion. Maintenant, le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge est un signe de terre. On le dit mutable, il marque la transition entre l'été et l'automne. Et sa planète, c'est Mercure. Donc la Vierge est un signe de terre, avec la maîtrise de Mercure. La Vierge, signe plutôt introverti. Il peut y avoir même une tendance timorée chez certains natifs de la Vierge. Signe plutôt timide, réservé, avec des grandes capacités analytiques, de réflexion. Et donc la planète du signe de la Vierge est Mercure qui marque le cogito, la pensée, la réflexion, la communication. Donc Mars en Verseau, il y a donc la conjugaison des valeurs de Mars avec celles de la Vierge et de son régent, Mercure, la planète qui a maîtrise. Donc nous avons un Mars là qui va devoir s'adapter à l'univers de la Vierge et puis au diktat également de son régent Mercure. Mais également la Vierge va devoir accepter la présence de Mars dans son signe. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi qu'elle supporte pendant à peu près 2 mois la présence de Mars, ce grand agitateur dans son signe. Alors qu'est-ce que cette rencontre-là, de Mars tout en extériorisation, en feu, va donner dans ce signe plutôt introverti, mesuré, analytique, pondéré de la Vierge ? Ça va donner cette alchimie, qui est la suivante. Mars, lui, dans la Vierge, il va y avoir donc cette conjugaison. Alors Mars va apporter sa note, je dirais, très énergique aux facultés intellectuelles, puisque Mars va être sous la maîtrise
de Mercure. Donc ça va donner, notamment pour les natifs de la Vierge, mais également les natifs du Capricorne et du Taureau, puisque Mars va opérer par trigone avec les natifs du Capricorne et du Taureau. Il va également jouer par sextile avec les natifs du Scorpion et du Cancer. Et il va jouer par carré avec les natifs, évidemment, des Gémeaux, du Sagittaire, et par opposition avec les natifs du signe des Poissons. Voilà. Seuls, je dirais, les natifs de l'axe Balance-Bélier, je dirais, sont épargnés par les aspects, mais en même temps, puisque Mars a maîtrise sur le Bélier, donc quelque part, l'axe Balance-Bélier est également concerné. Donc Mars va être au service de Mercure. Donc ça va donner là, durant toute cette traversée, on va avoir un mental qui va être très très incisif. On dit toujours que Mars dans le signe de la Vierge, c'est un peu la position des snipers, hein, de ceux qui mettent vraiment au centre de la cible. Hein. C'est également... quelquefois, c'est le Mars un peu chirurgical, vous voyez, la pointe acérée qui va vraiment au cœur de la cible. Donc les Mars en Vierge, ça donne une grande acuité intellectuelle, un souci de précision. Ça donne quelquefois des personnes qui ne coupent pas les cheveux en quatre, mais ils les coupent dans le sens de la longueur. Il y a un souci vraiment de précision. Là, on est vraiment dans des gens qui vont travailler au scalpel pour vraiment aller à l'essence et aller vraiment au cœur des choses. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, très positif, mais en même temps, ça peut donner aussi, pour les natifs de la Vierge, ça peut un petit peu les réveiller, les rendre un peu plus véhéments, un peu plus extravertis. Ça peut leur donner de l'audace, puisque Mars va leur rendre visite. Et Mars va donc transiter les planètes qui sont dans le signe de la Vierge. Donc déjà, il va passer sur le Soleil à un moment donné ou à un autre, selon le décan des natifs de la Vierge. Donc il va, durant un temps, quand Mars va passer sur le Soleil, il va y avoir une conjugaison de deux astres de feu. S'il passe sur Mercure, si vous avez Mercure en Vierge, il va attiser vos capacités intellectuelles. Il va vous rendre donc beaucoup plus audacieux. Il va vous donner cette note d'extraversion dont vous pouvez avoir besoin pour vous affirmer, vous exprimer. Bref, Mars, il réveille, hein. Il provoque une petite guerre intérieure, en fin de compte, Mars. Et il rend extrêmement réactif. Alors en même temps, ça va être un Mars quand même qui va être mesuré, qui va être sous comment dirais-je, le joug de la réflexion, de l'analyse. Il va devoir quand même faire preuve de cogito. Là où en Bélier, il est plutôt tout en dynamisme et en primarité, en impulsivité, dans la Vierge, il va être obligé de prendre du recul. Il va être obligé de se mettre au service de la réflexion, de la pensée, de la parole. Alors celle-ci n'en sera pas moins pour autant martienne par le fait que Mars est en Vierge, mais Mars va être obligé d'accepter, d'en passer par la parole, par la réflexion, pour imposer sa volonté et exprimer son action. Voilà un peu la conjugaison. Donc ça va être un Mars donc qui va être un petit peu plus, je dirais, réfléchi, qui va faire appel à la raison avant tout, c'est-à-dire que les mots vont devancer l'action. Voilà. Il va verbaliser ce Mercure en Vierge, ce Mars en Vierge. Alors, étant donné le climat dans lequel nous sommes actuellement sur le plan mondial, hein, les guerres qui éclatent partout et des guerres terribles, Mars, là, va être quand même sous les diktats de Mercure. Alors, évidemment, ça peut prendre différentes orientations. Hein, je vous parlais des fameuses touches chirurgicales, des frappes. Bon, on voit bien ce qui se passe actuellement avec la guerre déclenchée, là, Israël qui bombarde donc l'Iran et qui essaye de toucher des points stratégiques. Enfin, de toute façon, il y a toujours des dommages collatéraux. Inévitablement, quand c'est comme ça, on n'est quand même pas absurde, hein, on s'en doute bien. Donc, on est dans une période, évidemment, ce Mars en Vierge peut évidemment accentuer des pulsions belliqueuses, des pulsions guerrières. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt.
Alors actuellement, en plus, là, Mars est au carré d'Uranus, ce qui n'est pas fait pour calmer les choses. Mars-Uranus sont deux planètes de feu, et là, ce cocktail-là est un cocktail explosif, Uranus-Mars. Ce carré Mars-Uranus va durer jusqu'au 25 juin. Le 25 juin qui sera le jour de la nouvelle lune et qui se fera au 3e degré du signe du Cancer, mais ça je vous en parlerai dans une vidéo de cette prochaine nouvelle lune. Là nous sommes aujourd'hui par exemple, je vous parle au moment où la lune est dans sa phase dite décroissante. Alors voilà, donc ce Mars en Vierge donc va stimuler l'intellect, l'aiguiser, le rendre beaucoup plus incisif, va l'amener à davantage s'exprimer. Donc il va falloir quand même être à la fois prudent dans ce qu'on va dire. Alors tout dépend après de ce que Mars va faire dans vos thèmes astrologiques. Il faudrait que vous regardiez dans quelle maison il est et les aspects qu'il va entretenir avec les autres planètes de votre thème. Alors, de toute façon, Mars va avancer. Je crois qu'il va rester dans le signe du... le signe de la Vierge, il me semble qu'il va y rester jusqu'au 6 août. J'avais regardé ça tout à l'heure, mais attendez, je vais revérifier avec mes éphémérides. Je savais que je vais oublier quelque chose, d'observer quelque chose avant de vous parler. Donc là, Mars Vierge. Oui, c'est ça, puisque le 1er août, vous voyez, il sera 26 degrés de la Vierge. Donc il va sortir du signe de la Vierge le 6 août, c'est ça. Voilà. Donc jusqu'au 6 août, nous avons ce voyage de Mercure dans le signe de Terre, analytique, introverti de la Vierge. Alors après, ce Mars en Vierge peut aussi transformer certains natifs de la Vierge dans ce qu'on appelle les Vierges folles. C'est-à-dire, on appelle la Vierge folle, c'est la Vierge qui se scorpionise. Vous voyez le glyphe de la Vierge, c'est un M avec la petite flèche qui rentre à l'intérieur, alors que le Scorpion, c'est un M avec la flèche qui va vers l'extérieur. Et des Mars en Vierge, quelquefois, ça peut scorpioniser la Vierge. Donc ça va la rendre un petit peu plus, on l'appelle la Vierge folle pour ça. Bon, c'est vrai que c'est pas très très élégant de dire cela, mais ça vient dissiper la Vierge, ça vient la rendre un petit peu plus audacieuse. Elle va prendre davantage de risques, elle va davantage s'exposer. Alors ça peut avoir du positif, quelquefois dans la vie, il y a des moments où il est impératif de s'imposer. Il est impératif de mettre les points sur les i. Et là, le Mars en Vierge est particulièrement propice à tout cela. On met bien les points sur les i et on met la virgule là où il le faut. Quelquefois, les personnes qui naissent avec des conjonctions Mercure-Mars en Vierge, ça va donner des excellents correcteurs. Parce que Mercure est au service de Mars, la précision, et dans son signe, la Vierge. Donc ça va donner des gens qui vont avoir un esprit extrêmement précis. Il peut même y avoir un côté très critique. Bref, ça peut vous donner donc d'excellents correcteurs, des gens qui auront un souci de précision dans le langage, donc trouver le mot juste pour exprimer la bonne pensée. Voilà. Donc voilà un exemple, par exemple, de conjugaison de Mars Vierge dans le signe de la Vierge avec une autre planète. Voilà. Donc, ce Mars en Vierge, jusqu'au 6 août inclus, va réveiller les valeurs de Mercure. Alors Mars, c'est quand même la guerre, c'est l'agressivité, comme je vous le disais au préalable. C'est une planète qui tranche, c'est pas vraiment une planète de diplomatie, ça c'est clair. C'est pas Vénus, d'ailleurs, si on tient compte de l'axe Bélier-Balance, on a l'opposition Vénus-Mars. Voilà. Donc, c'est vrai que Mars n'est pas une planète de diplomatie. Elle impose sa volonté par la force, par l'action. Donc, évidemment, avec ce Mercure-là, avec ce Mars sous la maîtrise de Mercure, c'est vrai qu'on n'est pas dans une période pacifique. On est plutôt dans une période où chacun va essayer d'imposer sa volonté, d'imposer son désir, imposer ses dictates, et sous un mode martien. Donc un mode plutôt agressif et guerrier. Alors après, il y a quand même la raison du Mercure Vierge qui peut essayer d'apporter un équilibre
j'oserais dire un compromis entre les deux. La pondération du Mercure Vierge peut essayer aussi d'émousser un peu la pointe de Mars, c'est-à-dire apporter un peu de réflexion, de raison dans un climat de guerre. On peut espérer aussi que ce transit de Mars en Vierge joue en ce sens, qu'il soit quand même tenu sous le contrôle de Mercure, qu'il ne se laisse pas trop emporter. On peut souhaiter que ça va jouer comme ça, qu'il y aura quand même un petit peu de recul, de secondarité, pour ne pas se laisser trop emporter par le désir, l'affirmation de soi et j'impose ma force. Voilà. Et il faudra se plier à ma volonté et à ce que j'ai décidé. Voilà. Et actuellement, on a plutôt l'impression que ça va dans ce sens-là. Voilà. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Mars en Vierge. Donc, dans vos thèmes respectifs, comme je viens de vous le dire, regardez où ça se passe. S'il passe sur votre ascendant, eh bien, ça va vous rendre extrêmement actif. Vous allez avoir un peu plus d'énergie, vous allez vous sentir un petit peu plus apte à affronter, à faire face à l'adversité, aux difficultés. Vous allez être à même de pouvoir y répondre dans l'immédiateté, s'il le faut. Si ça passe dans votre maison 7, c'est dans vos relations avec les autres. Alors faites attention que vos relations, et faites attention de ne pas être trop justement martial dans vos relations. Essayez de faire appel justement aux valeurs de Mercure Vierge. Essayez un petit peu de temporiser, ne soyez pas trop directif dans vos relations avec les autres. Si c'est dans la maison 4, dans la 4, écoutez, soyez pas trop directif dans votre petit cadre familial, votre petit cadre affectif. Et puis si ça se passe dans votre maison 10, ça va vous rendre martial dans votre cadre professionnel. Alors ça peut être à la fois bon ou un petit peu moins bon, tout dépend de votre situation, votre contexte et puis également les configurations que fait Mars dans votre thème astrologique. Voilà, donc écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire succinctement sur Mars dans le signe de la Vierge. Donc retenez mental actif, l'action au service de la réflexion et de l'analyse, mais également la pensée qui est quand même visitée par Mars. Donc il y a à la fois des valeurs d'extraversion et d'introversion. Mars, valeur d'extraversion, Vierge, plutôt valeur d'intériorisation, d'introversion. Arriver à trouver le point d'équilibre entre ces énergies qui sont très contraires pour arriver à établir une forme de dialectique qui pourrait arriver à arranger les choses, à faire d'une situation tendue, martiale, agressive, essayer par la pensée, la raison, d'amener un peu de émousser, comme je dis, la pointe de la planète Mars, calmer les colères. Parce que Mars, j'ai oublié de vous le dire, c'est aussi la colère. Voilà. Donc également, un Mercure visité, signe de la Vierge, visité par Mars, c'est le moment aussi où il ne faut pas se laisser emporter par la colère. C'est le moment où on a envie aussi de dire ce qu'on a sur le cœur. Bon, alors là, attention de ne pas se laisser emporter par la colère. Essayez toujours de faire en sorte que la raison maîtrise l'énergie de Mars de manière à la rendre constructive et précise quant à son efficacité. Bien écoutez, voilà ma petite bafouille planétaire concernant Mars dans le signe de la Vierge. Je vais arrêter là. Je vous remercie de votre fidélité, de l'intérêt que vous portez à mes études astrologiques. N'hésitez pas à me mettre le petit pouce, comme je vous le dis toujours. Pour les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous également à mon site internet. Comme ça, vous serez tenu informé de chaque nouvelle mise en ligne que je fais. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un agréable jeudi, un agréable jour sous les auspices de Jupiter, qui vient d'entrer dans le signe du Cancer, donc dans son signe d'exaltation. Je vous renvoie au podcast que j'ai fait sur ce thème.
Donc je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.